Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner dans cette vidéo des indications pour les exercices à faire pour mercredi 18 mars. On commence avec le numéro 65, page 186. Donc nous avons déjà vu le premièrement petit a et petit b dans la dernière vidéo et je vous ai envoyé le corrigé. On va passer au petit 2. Deuxièmement, petit a, les limites. Alors je vais vous montrer en moins l'infini comment il faut faire, et en plus l'infini c'est exactement le même principe. En moins l'infini, là on a une fonction qui est une fraction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme divisé par un polynôme. Donc on peut appliquer la propriété qui dit que, dans ce cas, en moins l'infini en plus l'infini, la limite est la même que celle que le quotient des termes de plus haut degré. Donc, en haut, le terme de plus haut degré, attention, c'est moins x, et en bas, c'est x cube. Donc finalement, on peut simplifier, x sur x cube, il reste juste 1 sur x carré, et donc la limite en moins l'infini, ça fait 0. Donc même principe en plus l'infini. Pour la limite en moins 1, on regarde au numérateur. Quand on remplace x par moins 1, ça fait 1 moins moins 1, c'est-à-dire 2. Donc là, pas de problème pour la limite. Au dénominateur, quand on remplace x par moins 1 au cube, ça fait moins 1, donc en fait, moins 1 au cube plus 1, ça fait 0, quand x vaut moins 1, ou tend vers moins 1. Donc ici, c'est pour ça qu'on a une valeur interdite, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc quand on a au dénominateur comme ça 1 sur quelque chose qui tend vers 0, ça va tendre vers l'infini. Maintenant, il reste à déterminer est-ce que c'est moins l'infini ou plus l'infini. Deux cas possibles. Premier cas, lorsque x est plus petit que moins 1. La fonction cube, elle est croissante, donc x cube, on garde l'ordre, est plus petit que moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1, et donc x cube plus 1 est négatif. Donc dans ce cas, quand x est plus petit que moins 1, x cube plus 1 est négatif et tend vers 0. C'est pour ça que 1 sur x cube plus 1, ça tend donc vers moins l'infini, parce que le dénominateur tend vers 0 tout en étant négatif, donc moins l'infini. Ensuite, f, puisque en haut on a quelque chose qui tend vers 2, donc qui est positif, et en bas, quand on multiplie par 1 sur x cube plus 1, ça tend vers moins l'infini, donc au final, par produit, la limite c'est moins l'infini. Je vous laisse faire l'autre côté, quand x est strictement plus grand que moins 1, c'est le même principe, vous allez y arriver. Maintenant, question 2b, dresser le tableau de variation. Donc tableau de variation, vous savez, il faut calculer la dérivée. Alors je vous laisse faire le calcul, c'est une fonction du type u sur v. À la fin, vous devez trouver 2x cube moins 3x carré moins 1 divisé par x cube plus 1 au carré. Mais dites donc, ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Mais oui, ce numérateur, c'est la fonction g du petit 1, incroyable. Ainsi, f' de x, c'est g de x divisé par 1 carré, donc f' de x, c'est du signe de g de x. Et justement, dans le petit 1, on a trouvé le signe de g de x. Le voici, ce signe, avec alpha, une valeur qu'on avait trouvée comprise entre 1,6 et 1,7. Par conséquent, pour le tableau de variation de f, f' est du signe de g de x, donc moins avant alpha et plus après. Attention, il faut penser à mettre la valeur interdite. Moins 1, donc avec 2 barres, ce qui fait que forcément le signement se sépare en deux ainsi. Je vous laisse mettre les flèches et les limites au bout des flèches, ou les valeurs, et voilà, vous pouvez terminer cet exercice.